Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler PAL. Alors je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de ma PAL de décembre. Jusque là je sais que je vous avais dit septembre j'ai fait un challenge jusqu'en novembre, donc le Pumpkin. Octobre j'ai fait le Scary Spooky Challenge. Novembre j'ai fait le Black November. Et là je me suis dit en décembre je fais rien. Pourtant il y avait des challenges pas mal que j'avais circulé, comme le Cold Winter Challenge et tout ça, mais non, c'est... J'ai envie de faire un petit peu stop et de choisir un peu mes lectures moi-même, sans que ce soit imposé par une consigne ou autre. Et au final, au fur et à mesure des conversations que j'ai pu avoir, ou des trucs avec auxquels je participe, je me retrouve, vous allez vite comprendre, là c'est un peu vague, mais... je me retrouve avec une PAL pour ce mois de décembre, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, je vous mettrai ça en barre d'infos. Séverine, elle a une chaîne Twitch, et elle fait des lives dessus, enfin il y a pas mal de choses, et elle a mis en place aussi les Read With Me. Alors je sais pas si vous connaissez, les Read With Me, si on se regroupe tous ensemble sur le live de Séverine, et on discute un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite elle met une petite musique d'ambiance. Là en ce moment on met une petite musique d'ambiance et le feu qui crépite dans la cheminée. Et elle nous met un chronomètre de 45 minutes, et pendant 45 minutes on lit tous ensemble. Ensuite on revient discuter 5-10 minutes de nos lectures, on en est ou quoi ou qu'est-ce, et après on repart sur une deuxième session. Et moi j'apprécie assez, dès que je peux le faire je le fais, parce que franchement on passe toujours un bon moment. Moi je peux être très indiscipliné quand je lis, vous savez, moi il y a un bruit ou une idée qui me revient en tête, ça y est, paf, je pose le livre et je fais autre chose. Que là j'ai remarqué que j'étais vachement discipliné et que pendant 45-50 minutes je lis, quoi, je fais rien d'autre. Et ce qui est cool en plus c'est que du coup ça me permet de bien avancer, parce qu'en général j'ai une centaine de pages, quoi, donc c'est plutôt cool. Il y a Dorian qui le fait aussi, j'essaierai de vous mettre les deux chaînes en barre d'infos. Donc je vous dis tout ça parce que du coup on vient avec notre petit livre, on lit ce qu'on veut et tout. Et là dernièrement il y en a qui ont parlé de la saga Les Rois Maudits, je sais pas si vous connaissez, de Maurice Druon. Donc c'est quelque chose d'assez connu et d'ailleurs qui aurait inspiré Game of Thrones. Donc J.R. Martin, il aurait été inspiré par ça. Donc du coup ils en ont parlé, tout le monde a dit ouais c'est vachement accessible, c'est vachement bien et tout. Alors je sais pas, il y a 7 ou 8 tomes, quelque chose comme ça. Et du coup on en a discuté un petit peu en off avec Séverine et on s'est dit tiens, pourquoi on ferait pas ça sur un Read With Me. Tu sais, tout le monde, après tout le monde, ceux qui ont envie de lire ça bien évidemment. Et en fait sur un Read With Me on commence à lire le livre et après on voit si on aime ou pas, parce que c'est quand même un engagement, une saga de 7 tomes. Qui a décidé de s'engager alors qu'il ne finit pas ses sagas? Bibi. Mais là j'ai envie de tenter, je vais trouver le livre en plus vraiment pas cher. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc dans mes lectures il y aura d'abord donc Les Rois Maudits de Maurice Druon. Donc il existe des versions intégrales, moi j'ai pris cette version là qui est un petit peu moche, hein. Je vous avoue que c'est pas... Il est pas très long, parce qu'il y a des notes de bas de page et tout sur le vocabulaire de l'époque et tout. Il fait 292 pages, et c'est une saga, une série en 7 tomes. Donc on verra bien, ça se passe pendant le règne de Philippe le Bel. Puis je pense qu'il va y avoir complot politique, des trahisons... histoire d'amour peut-être aussi, enfin tout un truc, ça m'avait l'air sympathique, donc on va essayer, comme c'est culte entre guillemets, c'est un classique je pense maintenant. Donc voilà pour la première lecture. En deuxième lecture, alors attendez parce que je regarde en même temps, je vais prendre comme ça vient, c'est parce que j'ai ma petite fiche ici. Alors deuxième lecture, c'est un livre qu'on m'a offert l'année dernière, donc c'est Sanctuaire de James Herbert aux éditions Brajlon, là c'était au livre de poche. Qu'on m'a offert à Noël, enfin mon anniversaire, à Noël l'année dernière, et qui était dans ma wishlist et qui m'avait l'air fort sympathique. Et comme ça, Noël arrive bientôt, ça fait un an, je me suis dit ce serait peut-être temps de l'honorer. J'avais lu l'autre mais pas celui-ci, parce qu'on m'a offert Winter People en même temps. On va retrouver une petite fille qui est censée être sourde et muette, et qui se retrouve un petit peu fascinée par un chêne centenaire, et du jour au lendemain elle retrouve sa voix. Elle dit qu'elle a été visitée par l'Immaculée Conception et elle se met à opérer des miracles. Très vite, le lieu où elle s'est rendue, où il y a le fameux chêne, devient un lieu de pèlerinage. Et la fameuse gamine acquiert une réputation de sainteté. Mais le mystère reste entier. Jusqu'au jour où il y a un prêtre dans le village d'à côté qui est un peu menacé ou agressé par une force inconnue.
Et là, on se met à douter, on se demande si le pouvoir que Alice, ou cette immaculée conception qu'elle a eue, ne serait pas quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc écoutez, on est dans ma cam, hein. Un beau petit bébé de 550 pages. Mais James Herbert, c'est quand même quelqu'un de réputé, donc je me fais pas trop de soucis. Ce mois-ci, la lecture commune de Stephen King, vous savez, un King par mois, c'est La Ligne Verte. Donc voilà, un livre de poche. Je pense que j'ai pas besoin de reparler de cette histoire hein, qui se passe dans les couloirs de la mort avec John Café. Je pense que tout le monde a soit lu le livre, soit au moins vu le film. Moi, j'ai vu le film plusieurs fois, mais j'ai jamais lu le livre. Ce sera l'occasion. Avec la copine Lully des Chroniques de Lully, elle s'est procuré récemment, je crois que c'est L'Exorciste, il est ressorti dans une nouvelle version, je vais vous la mettre. Et moi je l'avais depuis quelques mois dans ma palle, et je n'osais pas le sortir parce que moi le film me fait très très peur. Donc je l'ai vu au collège ou je sais plus quoi, ouais au collège je crois, et j'étais un petit peu traumatisé et je l'ai jamais revu. Et il paraît qu'il est très fidèle au livre, et j'avais le livre et à chaque fois je me dis oh je sortirais bien, mais en fait je me chie un peu dessus donc je n'ose pas le sortir. Et quand lui, elle l'a eu, et lui, c'est vrai que quand elle présente ses boucles ou ses pales ou quoi, si on veut, on va la voir, on lui demande pour faire une ELC, et lui, elle est vachement open là-dessus. Après, il faut juste que ce soit le bon moment. Donc du coup, quand elle a sorti ça, j'ai sauté sur l'occasion, je fais garde le livre, faut qu'on lise tous les deux, tu me tiendras la main quand j'aurai peur, Lully. Donc du coup, c'est William Peter Blatty, L'Exorciste. Alors moi, j'ai pas la nouvelle version, c'était une occasion que j'avais, donc c'est chez Pavillon Poche, chez Robert Laffont. Donc moi, j'ai cette petite version-là. Mais la nouvelle version est vraiment, vraiment jolie. Hein. Bon, écoutez, ça a l'air d'être des chapitres assez courts, il y a l'air d'avoir pas mal de dialogues. J'espère que je ne vais pas trop avoir peur. Alors, autre livre que j'ai, que je vous ai déjà présenté, c'est Vertèbres de Morgane Cossarieux aux éditions Au Diable Vauvert. Donc moi que j'avais vu sur la chaîne du copain Benjamin, là, Les mots magiques. Et qu'on avait fait un super retour, il m'intriguait beaucoup, il est assez petit. Et du coup, j'ai ma pote Magali, donc Books of Zatanna, qui l'a présenté parce qu'elle venait de l'acheter. Je crois que c'est ça. Et du coup, je suis allé la voir. Je suis ah, tu veux pas qu'on fasse une LC dessus et tout. Elle me dit ouais, pas de souci et tout. Donc du coup, on va se retrouver à 3-4 à faire une LC autour de ce petit livre-là. Donc encore une LC. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que je fais pas de challenge, mais je me suis organisé pour faire plein de trucs encore ce mois-ci. Donc ici, nous sommes dans une petite station balnéaire fin des années 90 et il y a Jonathan 10 ans qui vient d'être kidnappé. On l'a retrouvé une semaine après sur une aire d'autoroute. Et sa mère, elle ne le reconnaît pas vraiment. Et il y a plein de choses qui ont changé chez lui, surtout une qui est assez bizarre. Et il y a l'apparition d'une vertèbre supplémentaire. Donc ici, on sera dans une ambiance très 90, que c'est précisé. Donc, ils disent entre Stranger Things et un chair de poule pour adultes, culture horrifique débridée et métaphore sur la transformation du corps et la sexualité, elle signe son livre le plus ambitieux. Donc il avait quand même fait pas mal d'éloges, Benjamin, sur le titre, qu'il était assez malaisant et tout, et je me dis pourquoi pas, donc on va lire ça avec Magali. Ensuite, alors, je vous explique encore autre chose, je me mets dans 50 000 trucs moi. Il y a Dorian qui a ouvert un groupe aussi sur Facebook, il a appelé ça le Book Club des ratés, donc en référence à ça avec le Club des ratés. Et du coup, tous les mois, on a une petite consigne. Ça va, c'est pas trop. Donc le mois dernier, c'était lire un auteur jamais lu. Donc moi, avec le Black November, je m'en suis donné à 15 jours. Et ce mois-ci, c'est livre un roman historique. Et moi, c'est vrai qu'arrivé décembre, janvier, j'aime bien avoir mon petit roman historique. Il y en a qui aiment bien les romances de Noël. Enfin, moi, c'est mon truc. Et du coup, j'en ai prévu plusieurs. Il y a d'abord celui-ci, qui est sorti, vous savez, dans les éditions... rien, vous ne savez pas, je n'en ai pas parlé encore. Chez XO Éditions, ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Cléa et qui ressort des titres qui se sont super bien vendus ou qui ont quand même fait pas mal parler d'eux, et ils le ressortent dans une édition intégrale. Donc bon, il y a des tomes qui sont uniques, mais il y a des one shot, mais il y a aussi des, vous le verrez après, il y a des duologies et tout qui sont regroupés dans un seul livre, hein, d'un confort de lecture mais absolument génial, et à des prix vachement abordables. Moi, j'ai d'abord pris Pardonnez nos offenses de Romain Sardou, parce que Romain Sardou, je vous en avais présenté un il y a quelques temps que j'avais trouvé à Emmaüs. Et je croyais que du coup que c'était le même, mais en fait c'était un autre titre. Donc je l'ai pris parce que je trouve la couverture Jérôme Bosch, bonjour, hein, c'est magnifique. Et Romain Sardou, il est quand même assez réputé dans ce genre-là. Donc voilà. Donc quand je vous disais que c'est vraiment, vous voyez, même au niveau de l'écriture, c'est écrit relativement gros, donc ça va être super agréable. Il y a des bonnes marges entre les lignes et tout. Et puis
C'est une petite collection, mais sans prétention, mais franchement bien soigné. Celui-ci, je l'ai payé 15 €. Donc un livre de grand format en général c'est 20. Bon, il date un petit peu, donc c'est peut-être ça aussi que la valeur a baissé, mais... Donc ici, on nous dit que c'est un thriller médiéval ensorcelant. On est en 1284. Et il y a un évêque qui est sauvagement assassiné, et du coup le village prend peur. Suite à ce meurtre, il y a un mystérieux prêtre à Enogi qui fait son entrée. Il est accompagné d'un jeune garçon et d'un homme à l'aspect monstrueux. Il a été mandé par Aquin, donc celui qui a été sauvagement assassiné, pour prendre en charge un diocèse, Heurteloup. Et ils vont marcher dans la forêt pendant un certain temps, jusqu'au moment où ils vont arriver devant ce village-là. Et le village il est en ruine, et il n'y a plus personne, et ils ne savent pas pourquoi. Et au même moment, à Rome, ils sont tous intrigués par ce qui s'est passé avec cette fameuse paroisse maudite. Et du coup, tout le monde commence à être suspecté. Donc celui qui a été assassiné, Romée de Aquin, est-ce que c'est chez lui qu'il y a un mystère qui fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé? Est-ce que c'est chez Enogi, donc le fameux prêtre qui vient d'arriver? Et où est-ce que c'est dû à la 13e paroisse? Il y a quand même le chiffre 13. Ah, il fait quand même... Vous voyez, il est tout petit, il fait quand même 530 pages. Mais ça m'a l'air passionnant, je sais pas, j'espère que c'est abordable. Ils disent qu'ils font référence au Nom de la Rose, donc super film. Et c'est marqué un polar médiéval passionné, plus accessible qu'Umberto Eco. Faut pas m'en dire plus, nous verrons ça. Également, donc dans cette collection, moi j'avais, je vous en ai parlé plein de fois, c'est une série coup de cœur pour moi, c'est un coup de foudre, c'est Le Bal des Loups. Vous savez, je devais le lire cet été, je l'ai toujours pas lu. Donc j'avais cette édition que j'ai... Oh, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai cette édition depuis 2003. Donc ça va faire bientôt 20 ans. J'avais découvert cette série-là, donc ici c'est les éditions Françoisir, et que j'avais surkiffé cette série, cette duologie, puis c'est Mireille Calmel, quoi, je l'adore. Et du coup, chez Cléa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ressorti, et Laurent, il l'a racheté alors qu'il l'a déjà. Donc vous voyez là, ici, vous avez la duologie. Ça, j'avais dû le payer à l'époque, je sais pas si elle a le prix. Entre 15 et 20 balles, vous savez, un tome, je pense. Et là, vous avez les deux pour 16,90. Donc il y en a quand même pour son argent, parce que vous avez quand même 800 pages. Donc vous avez la duologie dedans. Et c'est également chez la collection Cléa, chez Exo Édition. Pareil, encore fluffy. Au niveau de l'écriture, confort de lecture, hein, on est d'accord. Et du coup, alors ici, attendez, parce que moi je m'en souviens vaguement, mais ça fait très longtemps. On est en décembre 1500. On est au pied du château de Montgerle, où il y a une jeune fille qui est ensanglantée. Elle vient d'être violée et battue par le seigneur François de Chazeron parce qu'elle s'est refusée à lui. Bah oui, bien évidemment. Voilà. C'est vachement la solution. Et il la jette au loup, et ces derniers, ils en veulent pas, parce qu'en fait, elle a d'étranges pouvoirs, et elle appartient au loup, puisqu'elle est capable de se transformer en loup. Et donc elle s'appelle Isabeau, l'héroïne, et sa sœur Albéry, et tous les soirs de ce pleine lune, elle se transforme. Mais du coup, Isabeau, elle refait sa vie, elle devient lingère auprès du roi François Ier, jusqu'au jour où elle apprend qu'il y a un chargé de justice qui vient d'être nommé à Paris, et c'est rien d'autre que son agresseur François de Chazeron. Et du coup, qu'est-ce qu'elle se dit, Isabeau? C'est le moment ou jamais, il faut qu'il paye. Je vous promets, alors je m'en souviens vaguement, je me souviens de certains passages, l'histoire plus trop, il faut que je me remette dedans. J'avais dévoré, je crois que c'est le premier titre historique que j'ai lu de ma vie, me semble-t-il. Et vous vous rendez compte, 20 ans après, je m'en souviens encore. Franchement, plus des émotions, parce que moi, le truc qui m'est ressorti vraiment... c'est l'attachement au personnage. Je suis rentré tellement en empathie avec ces personnages-là, mais un truc de malade. Mais j'ai vraiment adoré. Et si vous voulez une petite saga historique super accessible, parce qu'il faut savoir... par exemple, vous voyez, dans tout ce qui est domaine scientifique, vous lisez du Bernard Werber, c'est très accessible, c'est très... tout le monde peut lire, il n'y a pas besoin d'avoir des notions complètement de dingue. Et pour Mireille Calmel, c'est pareil. Si vous n'y connaissez pas grand-chose en historique, mais que vous voulez y aller, faut pas hésiter. Franchement, c'est très très accessible, vous pouvez y aller. Si vous aimez ça, il n'y a pas de raison de se priver. Donc celui-ci, il passera. Lui, c'est également une LC que lance Séverine pour le mois de décembre. Et le dernier titre, que vous n'avez pas encore vu du coup, puisque le bouquin, vous l'aurez après. Un petit cadeau de ma copine Margot, donc c'est chez Mazarine, c'est Armel Carbonel avec l'Empereur Blanc. Donc c'était mon anniversaire il n'y a pas très très longtemps.
Et Margot m'a envoyé ce petit livre qui était dans ma wishlist et qui me fait fort envie parce que Armel Carbonell, j'en entends parler pareil depuis un moment. J'ai Criminal Love dans ma palle, mais enfin on verra ça plus tard. Donc ici, il y a 5 auteurs de romans noirs qui se retrouvent à Crescent House, une maison isolée, pour un week-end de création, d'en faire un anneau, non? Dans une ambiance propice à l'imagination la plus lugubre. Et où ils se sont installés, il y a une rumeur qui prétend qu'il y a un écrivain qui aurait été assassiné par des membres du Ku Klux Klan dans les années 60. Et il y en a d'autres qui disent que ce mec-là aurait tué lui-même son épouse avant de se donner la mort. Et après le week-end qui est passé, tous les habitants de Crescent House ils disparaissent les uns après les autres. Il y a une famille entière qui est massacrée dans la ville à côté. Et quel est le lien entre passé et présent, entre locataires d'hier et d'aujourd'hui, entre légende et réalité? Donc il paraîtrait qu'Armel Carbonell est un peu spécialiste du huis clos, c'est ce qui nous est dit en dessous. Elle est fan de Stephen King, donc ça c'est bien. Et elle dissèque les pulsions criminelles d'une plume glaçante et brosse le portrait du voyeur qui sommeille en chacun de nous. Écoutez, ça m'a l'air, ma foi, les chapitres ont l'air super courts. Ouais, c'est vrai que ça a l'air assez court. Donc il y aura, en plus j'aime bien des fois quand il y a, vous savez, il y a double temporalité, passé présent, des fois ça donne un rythme à la lecture qui peut être vraiment sympa. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Donc voilà pour ma petite palle de 2 décembre. Alors il y a quand même une paire de bouquins, j'espère que j'aurai le temps de tout lire. Mais il n'y a pas de raison, c'est vrai que là sur octobre et novembre j'ai quand même lu pas mal, donc je me dis qu'il faut que je tienne un petit peu le rythme pour décembre, surtout que là j'ai pas vraiment d'objectif. Vous savez, c'est pas comme un challenge, il faut absolument finir en temps et en heure. Après s'il y en a un que j'ai pas fini, c'est pas grave, je le lirai plus tard. Mais voilà. Alors, et vous avez décidé de faire quoi pour le mois de décembre? Vous décidez de faire le Cold Winter, vous préférez rester sur les lectures au gré de vos envies? Dites-moi en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à plus tard. Salut.